Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Une page d'histoire s'ouvre ce mercredi avec la commémoration de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le tombeur de Mobutu. Le rituel a été respecté comme chaque année. Dépôt de gerbes de fleurs, recueillement au mausolée et une messe de suffrage pour commémorer la mémoire de ce héros national. Vous suivrez également des témoignages sur l'illustre disparu et un rappel historique sur sa lutte qui a conduit à la libération du pays. Enfin, nous nous rendrons à l'intérieur du pays, d'abord dans l'Est d'où est partie l'insurrection de l'AFDEL. Curieusement, à Goma, dans le Nord Kivu, aucune manifestation officielle n'a été organisée, tout comme dans le Kasaï oriental. Merci de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir. La République démocratique du Congo se souvient ce mercredi 16 janvier 2013 de Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son bureau du Palais de Marbre le 16 janvier 2013. 12 ans après, les souvenirs demeurent vivaces dans la mémoire collective. Il a été succédé à Mobutu, qu'il a chassé du pouvoir au terme d'une révolution armée. Une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire ce mercredi à la cathédrale du Centenaire. Ministres, sénateurs, députés étaient tous présents. Zawasi, Jean Péquet était dans l'assistance. Ils ont tous répondu à l'invitation pour prendre part à cette messe d'action de grâce célébrée à l'honneur de Musée Laurent Désiré Kabila. Dans son homélie tirée du livre de Matthieu chapitre 7 verset 12, Monseigneur Marini Bodo a exhorté l'assistance à l'amour du prochain. L'orateur du jour a retracé les circonstances dans lesquelles Musée Laurent Désiré Kabila a été tué. 12 ans après son ignoble assassinat, la famille biologique de l'ex-président de la République démocratique du Congo se souvient encore de cette tragédie comme si c'était hier. La douleur est véritablement douloureuse et la mort par assassinat est encore plus douloureuse. C'est autant dire que chaque fois que cette journée tragique s'approche, c'est la réouverture des plaies que les 12 mois de l'année n'ont pas cicatrisé. Chers frères et sœurs, par votre présence physique ainsi que par la participation morale des cœurs éloignés de Kinshasa, en nous accompagnant dans cette commémoration, vous nous procurez une véritable consolation à nous et à tous ceux qui portent toujours Musée Laurent Désiré Kabila sur le visage et dans le cœur. Et c'est ici l'occasion de nous exprimer, une fois de plus, notre profonde gratitude. Les années passent, mais les souvenirs demeurent. C'est lui qui a été élevé au rang de héros national pour son combat acharné contre l'impérialisme, mais aussi pour l'unité du pays, demeure un modèle pour l'éveil des consciences. La lutte de Musée reste gravée dans la mémoire des Congolais. Le souvenir ne peut être que celui d'un combattant, de vrai soldat du peuple. Et je crois que c'est important pour les jeunes de savoir que Kabila a commencé à lutter, il avait moins de 23 ans. Et jusqu'au bout, il a été dans la logique des élus. Et il est mort par la volonté de ceux qui n'aiment pas l'indépendance de ce pays. C'est-à-dire que nous devons nous intérioriser la pensée de Laurent Désiré. Et surtout que Laurent Désiré lui-même a intériorisé la pensée de Patrick Emery Lumumba. Il a voulu absolument continuer la lutte pour que la vraie indépendance économique. Vous savez que Lumumba disait que sans indépendance économique, l'indépendance politique n'est pas rien. Donc c'est en fait une mission qu'il nous a laissée pour continuer la lutte afin que notre pays soit réellement indépendant. 12 ans après, si l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila reste un mystère pour les Congolais, personne ne peut vraiment dire qu'il a oublié les soldats du peuple. Les personnalités qui ont pris part à la messe d'action de grâce ont poursuivi leur tournée jusqu'au mausolée de Laurent Désiré Kabila. Des témoignages recueillis par Rossel Martin Bouyamba et Job Péquet. Il découle que l'on ne peut rendre hommage qu'à une personne d'honneur du rang de Musée Laurent Désiré Kabila. Suivez. Assassiné pour la cause de la patrie, Laurent Désiré Kabila doit mériter des honneurs dignes d'un héros national. Mort, selon les témoins, pour le bien-être des Congolais, Kabila, dont l'idéal était de ne jamais trahir le Congo, donne l'occasion à ces personnalités de lui rendre davantage hommage. Moi, je crois que le peuple n'est pas à l'aise, il faut que ces gens s'intègrent encore pour arriver
à donner de quoi au peuple, pour que le peuple soit satisfait et bénisse tous ceux qui vont le diriger à tout moment. Deuxièmement, il ne faut pas trahir. Il ne faut pas trahir pour que nous puissions résister à tous les mouvements qui peuvent venir pour déstabiliser la nation. Le peuple congolais doit défendre à mort. Et les nationalistes, ça c'est ce qui doit faire. On doit aimer en élargissant aux autres. Dans toutes ces actions, nous devons nous placer dans la perspective de l'action du président Joseph Kabila qui poursuit l'œuvre initiée par son père. Laurent Désiré Kabila qui est venu nous libérer de la dictature sanguinaire que nous avons vécue. Et je pense que quand vous demandez, c'est une date qui est très très importante pour tout Congolais. Parce que vous savez que quand il nous a libérés, c'était l'espoir total. Et quand Kabila est mort, aujourd'hui il est mort en 2011, c'était pour l'intérêt du peuple congolais. Le lieu du drame fourmille de monde qui vient visiter ses effets. Le palais de marbre garde encore les traces de cette journée trouble. On y vient par curiosité, mais aussi écouter les explications des circonstances de l'assassinat, de la lutte que Laurent Désiré Kabila a menée. Mariam Boya et Dieu merci Sueka. C'est une journée pas comme les autres. Les 16 janvier rappellent la tragédique disparition de Musée Laurent Désiré Kabila. Le palais de marbre, lieu même du drame, est en séjour semblable à une foire. Ces élèves de différentes écoles et d'autres visiteurs visitent le mémorial et suivent attentivement les explications de maître du lieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Les habits, le sandal, les chaussettes, la paire de lunettes, les clés de contact et même le mouchoir sont présentés aux visiteurs. Le professeur Antoine Lumenga Nesso, DG des Archives nationales, fait revivre cet événement. Donc ce jour-là, nous a travaillé ici, dans ce bureau, c'est son bureau de travail. Alors, c'est lui qui l'a assassiné. C'est un rapproché. Et il est venu de là. Quand il est arrivé là, il a fait signe au musée qu'il voulait lui parler. Alors lui, il a fait signe il lui a donné l'impression qu'il voulait lui dire quelque chose à l'oreille. Alors quand il est arrivé à ce niveau-ci, il a tiré à bout portant. On l'a enveloppé là, on l'a mené à Kéline. Pour sa part, le conservateur Mobembo Pierre Aimé démontre que Laurent Désiré Kabila, avec les autres héros comme Patrice Emery Lumumba, se sont sacrifiés pour la République démocratique du Congo. Je prends 1951, Simon Kibamba, maire à la nation. 1961, Lumumba tire à Lubumbashi. 2001, Kabila tire à Kinshasa. Le chiffre 1, c'est ça qui m'interpelle. Et nous, comment nous pouvons réfléchir sur le chiffre 1? Alors, ce sont des nationalistes. Moi, souvent, j'insiste sur le fait que si aujourd'hui ces chômeurs payés, demain ces chômeurs payés, ce n'est pas parce que le gouvernement a beaucoup de moyens et qu'il a beaucoup de possibilités pour payer les salaires comme ça, même quand on ne travaille pas. Non. Mais l'État nous donne l'occasion de méditer, de réfléchir sur notre propre vie, de méditer et de réfléchir si nous avons des modèles dans notre vie. Et d'avoir des modèles, de faire aussi des modèles. Les photos de sa famille, les amis et connaissances exposées font pleurer les uns et amènent sans doute les autres à l'amour du pays. Je vous le disais en titre, à l'intérieur du pays, on a aussi commémoré l'assassinat de Laurent Désiré Kabila à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Aucune manifestation officielle n'a été organisée ce 16 janvier, mais la population garde encore en mémoire les actions menées par Laurent Désiré Kabila pour libérer le pays. Nous avons en ligne de Goma notre correspondant Saïdi Abbassi qui revient sur cette journée calme dans cette ville. Suivez. Depuis le 27 novembre 1941, l'histoire de la Deuxième République se trace avec la naissance du fait Laurent Désiré Kabila, l'ancien chef d'État congolais qui a pris le pouvoir en mai 1997 et assassiné le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Aujourd'hui, la nation congolaise commémore le 12e anniversaire, soit du 16 janvier 2001 au 16 janvier 2013. Depuis qu'il a quitté la terre des hommes et tapissé le cœur des Congolaises et Congolais d'une idéologie sui generis.
qui n'a pas connu le nom d'MZ. En tout cas, aujourd'hui dans la ville de Goma, c'est cette appellation qui s'est fait sentir partout, sur toutes les chaînes de radio et de télévision, vieux ou jeunes, remonte encore le souvenir quand la langue kiswahili qui signifiait et traduisait la discipline et l'honnêteté. L'arrêt de $100 à tout militaire pour la population, c'était le début d'une vie en République démocratique du Congo. Une chose de plus singulière est qu'à Goma, aucune manifestation officielle n'a été organisée pour cette fin. Il s'est à noter à notre quai, cet anniversaire rappelle aux milliers de Congolais le courage qui est nécessaire à donner l'MZ aux patriotes contre l'agression dont est victime l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, qui dit mieux? Au même moment, la journée est déclarée chômée et payée. La population de Goma aussi entre l'espoir et la crainte vis-à-vis d'une pétition initiée par plus de 72 heures contre les chefs de l'exécutif provincial. Julien Paluku est reproché de n'avoir pas un engagement pour la province et c'est par chance qu'on ne déclarera pas une épidémie à Goma causée par une poussière sans pareille. C'est ce qui agite les partis politiques de l'opposition de Goma, qui sont initiateurs de la dite pétition. Depuis Goma, Saïdi Abbas Majid pour TD7 Kinshasa. Par contre, dans le Kasaï oriental, un culte d'action de grâce a été organisé en la cathédrale Saint-Jean de Mbujimaï en mémoire de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Le gouverneur de province a invité tous les administrés à suivre l'exemple des illustres héros. Alphonse Ngoï Kassanji a par la même occasion appelé à la vigilance pour barrer la route à tous les prédateurs. Je vous propose cette correspondance de Justin Kadima, journaliste à KHRT à Mbujimaï. Suivez. Au Kasaï oriental, la cérémonie était jumelée. Les autorités se sont convenues pour faire la double mémoire de Moussé Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba, respectivement 3e président et premier ministre de la RDC, morts tous deux presque dans les mêmes conditions. Pour leur rendre hommage, un culte œcuménique a eu lieu dans l'avant-midi de ce samedi à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, qui a pris la parole à cette occasion, s'est posé des questions ci-après. Qui a tué Lumumba? Qui a tué Kabila? Pour quelles raisons et quelles leçons en tirer? Fournissant lui-même des réponses à ces questions, Ngoï Kassanji n'a pas hésité pour doiter les forces impérialistes qui, voulant apprivoiser les ressources naturelles de la RDC, ont cherché à éliminer les nationalistes pour exécuter leurs plans. Le gouverneur du Kasaï oriental a par la suite appelé à faire revivre cet esprit de nationalisme et de patriotisme dans les chefs des Congolais d'aujourd'hui pour empêcher tout plan de balkanisation de la RD Congo. Il est temps de nous unir pour soutenir nos liens en tant que patriotes, a-t-il lancé. Ces églises, tant chrétiennes que musulmanes, étaient venues pour faire mémoire en ces deux héros nationaux. De Mbujimaï, Justin Kadima pour la radio Télé 7. La disparition d'Omzé Laurent Désiré Kabila, ses anciens collaborateurs s'en souviennent également. Jean-Baptiste Sondji et Eddie Angoulou sont unanimes. Laurent Désiré Kabila fut un lumumbiste et un grand visionnaire. Ils l'ont dit au cours d'une émission spéciale consacrée aux héros nationaux. Suivez un extrait choisi par Nadine Laing. Il ne faut pas oublier, n'oubliez pas quand même que Laurent Désiré Kabila, c'est avant que le lumumbiste. Il a 18 ans lorsqu'il entre dans les jeunesses lumumbistes. C'est un lumumbiste du début à la fin. Il s'oppose à la sécession katangaise. Laurent Désiré Kabila. Il a pour le Lumumba cette idée unique que votre chaîne d'ailleurs défend très bien, d'un Congo indivisible, non balkanisable. C'est l'idée force de Lumumba. Le Congo doit être indivisible. Laurent Désiré Kabila, il n'a à peine 18 ans lorsqu'il s'oppose à Tchombe et dit le Congo doit être indivisible. Les Rwandais qui, au départ, n'avaient comme objectif que de régler leurs problèmes, se rendant compte que le pays était faible, ils en ont ajouté d'autres. Et ils ont pensé que Laurent Désiré Kabila était une marionnette qu'il fallait manipuler. Et quand d'abord Joseph Kabila, il s'est rendu, plutôt Laurent Désiré Kabila, s'est rendu compte que ces gens, ils ne pouvaient pas s'entendre. Ils ont rompu et c'est pour cela qu'on va lui faire la guerre. Parce qu'il se rendait compte que le monsieur était nationaliste, il leur échappait. Alors c'est cette guerre qui va arriver, ce qui fait qu'en un an, il n'a pas eu en fait le temps
de s'organiser vraiment convenablement. Évidemment, vous suivrez l'intégralité de l'émission consacrée aux héros nationaux ce soir à 21h30 sur nos antennes. Comment a débuté la révolution de Laurent Désiré Kabila qui a conduit à la chute de Mobutu? Devant une armée défaillante, Mobutu n'a pas pu faire face à la coalition composée des forces rwandaises et ougandaises. C'est le samedi 17 mai 1997 que les Kadogo ont pris position dans les coins stratégiques de la capitale après s'être emparés de toutes les autres provinces du pays. Rappel des faits avec Adam Chemissi. En 1996, le Zaïre de Mobutu est très affaibli par la situation économique caractérisée par l'extrême pauvreté. Le Zaïre a quand même gardé le soutien de la France après avoir accepté que les réfugiés rwandais qui fuient la zone de l'opération turquoise viennent se réfugier en Ituri. Mais les autres puissances occidentales n'ont plus confiance au président Mobutu. Physiquement, Mobutu est malade. Il souffre d'un cancer de la prostate qui l'oblige à s'éloigner du pouvoir et du pays. Une maladie qui surgit à un très mauvais moment puisque c'est dans la même période que la coalition entre le Rwanda de Paul Kagame, l'Ouganda de Yoweri Museveni et quelques volontaires zaïrois vont créer une rébellion armée contre Mobutu. L'ancien rebelle marxiste congolais Laurent Désiré Kabila, qui sort de plusieurs années passées dans les maquis, prend la tête de ce mouvement. Cette rébellion menée sous forme d'une révolution baptisée AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, sera financée par les lobbies miniers américains et canadiens. Sur le terrain, les troupes de l'AFDL avancent inexorablement. Les négociations pour une passation pacifique du pouvoir sous l'égide de l'Afrique du Sud à bord du bateau militaire Outenika se soldent par un échec. Mobutu quitte précipitamment le pays peu avant l'arrivée dans la capitale des Kadogo de l'AFDL. Les forces de l'AFDL entrent dans Kinshasa le 17 mai 1997 et Laurent Désiré Kabila s'autoproclame président du pays rebaptisé République démocratique du Congo. À partir de 1998, juste après sa scission avec le Rwanda et l'Ouganda, essaye, sans aide extérieure, de faire décoller l'économie nationale. Kabila imprime une nouvelle monnaie, le franc congolais. En août 1998, ses anciens alliés devenus ennemis prennent les armes contre lui et mettent en place une nouvelle rébellion. La RDC est occupée de moitié par plusieurs fractions rebelles. En 1999, Laurent Désiré Kabila abolit l'AFDL pour créer le CPP, Comité du pouvoir populaire. Et en 2000, il fonde un nouveau parlement de 300 députés. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps, Rachidi Mizele. Le docteur Machako Mamba, alors ministre de la Santé, présent à cet instant, tente vainement de le ranimer. Le Congo perd un espoir, un nationaliste pur et dur, intransigeant, audacieux. Laurent Désiré Kabila aura marqué son temps. Le Congo mettra du temps à se remettre de ce coup fatal. Son fils, Joseph Kabila, prend le fauteuil présidentiel. Un tout autre sujet à présent. Les femmes congolaises dénoncent l'inefficacité de l'aide et la violation du principe d'égalité de sexe dans la mise en œuvre du projet Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Elles recommandent au gouvernement de lutter pour la réduction du taux de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, Mariam Boya et Dieu merci Sueka. Le réseau national des ONG pour le développement de la femme a désormais la lourde mission de représenter les femmes auprès des instances de coordination du projet de Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en RDC. Cette organisation devrait sans doute mettre à profit la longue expérience de 10 ans de Global Fund, porter au loin la voix de toutes les femmes de la RDC en général, celle de 250 organisations et réseaux de femmes en particulier. La coordonnatrice nationale du RENADEF est convaincue que l'aide ne peut être efficace que lorsqu'elle conduit à un développement intégral. Déplorons le fait que le gouvernement ne reconnaît pas la société civile et en particulier les organisations de femmes comme des partenaires à part entière et de plein droit dans l'élaboration et la mise en œuvre des propositions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en RDC, en accordant une attention particulière à ces implications dans le contexte des engagements internationaux et régionaux des droits des femmes,
et d'égalité des sexes pris à travers le CEDEF. À l'issue de cette rencontre, Marie Nyombo Zaïna n'a pas manqué d'exhorter le gouvernement à reconnaître la société civile et les organisations de femmes comme des partenaires à part entière dans la mise en œuvre de propositions formulées par le Fonds mondial en RDC. Les mécanismes d'abord, il faut être là où ça se décide. Première condition. Il faut être là où ça se décide pour influencer les décisions et voir comment les partages des fonds, les appels à propositions sont en train d'être faits. Alors nous, en tant que femmes, on était en dehors de ces mécanismes-là. Depuis que le projet Fonds mondial a été lancé dans notre pays, en 2002, nous étions en dehors de ce système. Ce qui a fait que, même si on avait des projets à pouvoir soumissionner, on nous disait toujours qu'on n'était pas dans les normes parce qu'on ne respectait pas les normes. Le RENADEF déplore également le fait que le projet mondial n'ait pas pris en compte, dès sa genèse, le droit de femmes, l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes à travers leur reconnaissance comme des êtres capables de participer au développement du pays. Et puis ce communiqué à l'occasion du 52e anniversaire de la commémoration de l'assassinat du Premier ministre Emery Lumumba et ses collègues Joseph Okito, ancien président du Sénat, et Maurice Polo, ministre de la Jeunesse et des Sports. La famille organise ce jeudi 17 janvier 2013 à 10h dépôt des gerbes de fleurs au monument de Patrice Emery Lumumba à Limité. À 16h, une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. En international, la reconquête du nord du Mali, l'envoi des troupes africaines se poursuit. Une force militaire sera déployée dans les 48 heures en vue d'une intervention. Les difficultés dues au retard seraient d'ordre logistique. C'est un reportage d'Africa 24. Une force africaine déployée dans les 48 heures au Mali, c'est ce qu'a annoncé le chef d'état-major de l'armée malienne, Ibrahim Dembélé. Les généraux des principaux pays de la CEDEAO sont réunis en session extraordinaire depuis mardi à Bamako, la capitale malienne. Il y a quelques difficultés, sont des difficultés à base logistique, surtout les sites, les équiper, les logements, et voir en attendant, parce qu'ils vont se déployer d'abord dans des zones de transit pour la réorganisation avant leur engagement sur le terrain, mais qui sera très bref, dans les 48 heures qui suivent. Une intervention africaine plus rapide que prévu qui vient compléter l'intervention française. La CEDEAO a ainsi réaffirmé son soutien dans la résolution de la crise malienne. Nous sommes venus ici pour agir ensemble et aider le Mali à résoudre cette crise. Notre but principal est de trouver une solution. La force militaire africaine sera composée de 3300 soldats et sera dirigée par le Nigeria qui compte déployer 900 hommes sur le terrain. Le Sénégal a quant à lui annoncé le déploiement d'un contingent de 500 hommes. Élection présidentielle au Madagascar, l'actuel président de transition, Ange Rajolina, renonce à se présenter au scrutin présidentiel prévu dans quelques mois. Une attitude jugée de patriotisme et qui répond aux recommandations de la SADC. L'annonce en a été faite ce mardi par le président de la transition qui estime que c'est déjà un pas vers l'apaisement. C'est un reportage d'Africa 24. Ange Rajolina vient de lever un suspense de plus de 3 ans en annonçant l'abandon de sa candidature à l'élection présidentielle prévue en mai prochain. L'actuel président malgache suit les préconisations de la SADC et de la communauté internationale. La non-candidature de Ange Rajolina est considérée comme un pas de plus vers l'apaisement et qui demande à être confirmée si on se réfère à la réaction du chef de la mouvance Ravalman, en l'occurrence Mamra Coutorbello, actuel président du congrès de la transition. Cette décision est censée mettre fin au débat relatif à la déclaration d'entretien de Marc Ravalman de ne pas se présenter si le président de la transition faisait de même. Rappelez qu'aux grandes dames de la classe politique et de la population elle-même, la crise, et notamment la recherche de solutions à cette crise, était dominée et cristallisée par l'opposition entre ces deux personnalités. Si l'opposition se méfie et que certains se disent sceptiques quant à ce retrait de la course à la présidentielle, Ange Rajolina assure vouloir mener le pays jusqu'aux prochaines élections. Il a annoncé sa volonté d'avancer la date du scrutin législatif afin de sortir de cette impasse politique. Donc, la proposition en fait de faire passer les législatives avant les présidentielles pourrait permettre, donc selon l'intention du président de la transition, d'alléger cette place forte qui a toujours été attribuée au président, comme il l'a toujours été à Madagascar, de manière limite traditionnelle. Dans le camp d'Ange Rajolina, plusieurs candidats sont pressentis pour briguer le rôle de chef d'État.
Parmi eux, l'actuel vice-premier ministre de l'aménagement du territoire. Les prétendants au palais présidentiel ont jusqu'à début mars pour déposer leur candidature. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.